rapport de la construction de l'immeuble. Donc retour d'expérience pour que vous puissiez en bénéficier. Donc mon intuition était bonne. Il aurait fallu que je laisse un peu plus de papier parce que quand je vais mettre la cloison sur le côté, attendez, j'attrape ça. Voilà, la cloison sur le côté, et j'aurais dû plutôt mettre le papier, le rabattre, mais le rabattre ici, et après recoller un autre papier par-dessus, comme celui-ci. Donc là, ce papier-là, je l'ai collé, je vous rappelle, j'avais collé avec de la colle, attendez, je vais chercher. Avec cette colle-là, pardon, celui-ci, là, ça fait plein de petites bosses, vous voyez. Et le boulot est beaucoup plus propre. Voilà, il y a une colle qui est... Quand j'ai collé au tour des fenêtres, il y a une petite colle, une goutte de colle qui est arrivée là. Le boulot est beaucoup plus propre avec celui-ci, mais j'ai un problème, c'est que je ne sais pas si c'est vraiment bien collé. Ouais, vous voyez, j'arrive à le décoller un peu. Je pense que je pourrais le décoller totalement. Donc, le problème, c'est que si je mets une peinture dessus, est-ce que le papier va pas se mettre à décoller? Il va falloir que je fasse un essai avant de continuer. Bon, ça ne m'empêche pas que je vais couper une cloison sur le côté. Donc là, je suis en route pour coller une cloison sur le côté. Et après, je vais voir comment je pourrais me débrouiller pour les magasins. Donc, alors, les cloisons. Je pense que j'ai fait ça, une cloison pleine et une creuse. Pourquoi? Parce que je voudrais mettre des étages ici et aménager un papier peint ou voir un petit carrelage. Bon, comme ça, quand les personnes regarderont ici ce qu'il y a dans les pièces, ben, ils verront ça. Puis pourquoi pas mettre des petits meubles à la suite. Deux, trois trucs, faire des lits en série. Donc là, moi, je suis en parlant de lits en série et de fenêtres en série, là, je suis à l'étude pour avoir une imprimante pour découper le carton. Donc, l'investissement est quand même assez lourd. Parce que l'imprimante que vous achetez, vous devez après acheter le logiciel pour faire fonctionner l'imprimante et voir doubler le coût de l'imprimante que j'achèterai en Chine. Parce que bon, bah, moi, j'ai pas les moyens de mettre 1500 € par des imprimantes qui sont vendues en Europe, qui viennent de Chine. Mais le problème, c'est que on appelle ça des spéculateurs. Et puis des intermédiaires, et à chaque fois ça passe d'un intermédiaire à un autre, et la spéculation de la bourse, ben, l'imprimante de 300 € en Chine arrive en France pour 1500, 1600, voire plus, et sans compter le logiciel qui est vendu à part. Bon, le logiciel, c'est entre, j'ai vu un peu tous les prix, 70 à 200, 300 €. Je suppose que la 70, ça va être un gros caca. Après, on m'avait dit qu'il y avait OpenOffice gratuit, alors à savoir que ça ne fait pas tout. Hein, OpenOffice, c'est quand même la surprise. Donc, l'histoire des imprimantes, par mon expérience de mon âge, parce que je me rappelle les imprimantes, les premières imprimantes pour... enfin, je parle d'une imprimante ou un graveur. Voilà, je vous parle des imprimantes dans les années 80. Ça coûtait une fortune. Après, ça coûtait rien. C'est les cartouches qui coûtaient hyper cher. Que d'argent que j'ai investi qui sont perdus à jamais. Parce qu'après, les imprimantes ne valaient plus rien du tout. Et puis, ils sont passés à des gammes au-dessus. Et puis là, maintenant, on est arrivé avec des imprimantes 3D. C'est ça, comment ils appellent. Alors, de l'imprimante 3D, c'est arrivé maintenant à des graveur en 3D. Moi, je commence à être perdu avec tout ça. Mais tout est un but commercial. Et c'est vraiment essayer de pas se faire avoir parce qu'on n'a qu'une paye. Hein. On n'est pas aussi riche que. Voilà. Bon. Donc, je suis à l'étude pour l'imprimante.
Je ne sais pas si elle va me donner, elle va me satisfaire à faire tout ça. C'est vrai que ça peut me faire des fenêtres en série, c'est un gain de temps énorme parce que c'est long à faire les fenêtres, hein. Alors si je dois faire des petits meubles, pourquoi pas le faire aussi par une machine à graver en 3D, ça serait génial. Mais après il faut que je voie parce que j'ai un but de tout ça. Et il faut que je vois, c'est pour pas trop me perdre parce que comment dirais-je, je voudrais monter un projet salarial. Mais bon, je suis pas sûr, hein, c'est vraiment l'aventure. Ouais, ouais, bon, là, je vous ai dit cette partie-là, pourquoi. Alors, comme ça, vous savez pourquoi je fais tout ça. Alors, à but commun, à hobby pour certains, ouais, c'est possible, hein, si vous avez donc un bel avenir devant vous, puis que vous avez du temps, et puis vous avez envie de vous détendre à faire ces constructions, c'est une détente intelligente qui peut que vous enrichir votre pardon, votre connaissance. Je suis obligé de parler tout bas parce que bon, il y a des gens qui dorment encore. Ok, allez, on continue. Quand vous découpez le carton, faites-le les parties les plus petits, qui sont les plus fragiles, comme ça et ça, et coupez les grandes parties en dernier. Ça évite de plier ces parties-là, quoi. Donc, les petites parties, comme les petits bouts aussi, et ça en dernier. Alors j'ai pris un bout de glue qui est bien coupé, je regardais, elle est droite. J'ai oublié ma règle à l'autre ville. Bon ben voilà. Donc bah, c'est coupé. Bon, en fin de compte, je n'ai pas pu le couper avec ça parce que bon, ce que j'ai acheté chez Action, les lames sont pas aiguisées, pas suffisamment. Normalement, ça doit couper comme on dit toujours, comme des instruments de chirurgie. Et bon, bah, pour finir, je l'ai fait avec ça. J'ai coupé en cisaillement comme ça. D'abord, j'ai fait le contour sans que ça soit en profondeur, première couche, et après en cisaillement, parce que la première va guider la lame. Bon, maintenant, ça doit être bon. Ouais, impeccable. Voilà. Bon, j'ai collé ça. Et je termine là ce matin. Bon, voilà, je l'ai collé. Là, il y a un défaut, j'ai essayé de rectifier en rajoutant de la colle chaude pour réchauffer l'autre colle parce que c'est pas bien appliqué. Donc j'ai une parade à faire à souder à l'étain que j'ai écrasé la pointe au marteau. Donc ça fait une palme bien plate, ou vous trouvez une palme bien plate comme vous voulez. Moi j'en ai pas, elle a été pointue, alors je l'ai rendue plate en tapant dessus. Et je l'enfile entre les deux, soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Peut-être plus à l'extérieur. Et je chauffe toute la colle. Et c'est pour ça que, je vous ai pas dit, mais c'est pour ça que je mets des pointes de colle à chaud et le reste c'est de la colle comme ça. Alors je le répète plusieurs fois. Alors des pointes de colle ici, pointe de colle à chaud, du pistolet à colle avec des bâtons. Là ici, et le reste c'est de la colle comme ça me permet de mieux contrôler parce qu'une fois que vous appliquez et si votre maison elle est froide, bah, ça se refroidit très vite et après vous pouvez plus rectifier. Alors, si vous pouvez rectifier avec cette parade là. Mais si vous avez fait des pointes de colle là, vous pouvez rectifier. Voilà. Mais si vous avez fait des pointes de colle à chaud ici, vous pouvez rectifier. Et si vous faites des pointes de colle à chaud, comment je peux dire ça? Je recommence. Si vous faites de la colle à chaud de tout le long, pour rectifier c'est assez galère parce que celle-ci elle sèche très lentement, donc ça permet de. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, j'utilise, regardez, là, elle est un peu enfoncée. Donc, en fin de compte, j'utilise la colle à chaud pour serrage, pour le maintenir, c'est tout.